Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon premier vrai jour de vacances vu que nous sommes le lundi 17 août. Donc samedi et dimanche j'étais en vacances mais en fait c'était mon week-end. J'ai acheté un micro de cravate donc j'espère que ça améliorera le son parce que sinon je ne sais plus quoi faire. Surtout que ça coûte quand même une blinde, hein, il faut le dire, même si j'ai pas pris de plus cher. Donc j'espère vraiment que vous m'entendez mieux. J'ai l'impression que c'est loin donc je vais vous parler comme ça. Moi j'ai fait un test sur le téléphone, je vous avoue que je n'entends pas la différence. Donc j'espère qu'au montage par contre on entendra la différence. Sinon, voilà, comme je vous disais, je ne sais plus quoi faire. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 17 août, c'est mon premier jour de vacances. Là je suis en train de faire un peu de ménage et tout, de rangement. À 11 h j'ai la coiffeuse qui vient à la maison. Je vais juste refaire la même couleur que la dernière fois que j'avais fait, parce que malgré le shampoing et le soin pigmentant, la couleur est passée. Je devais au départ la refaire quand j'ai eu ma semaine de vacances en juillet, mais le jour où elle devait venir j'étais d'enterrement donc j'ai pas pu. Donc là c'est vraiment... voilà, je sais pas si vous voyez mais il n'y a plus rien. Donc voilà, je suis très contente, elle revient, je vais refaire je pense la même couleur, couper un petit peu la frange et puis ce sera tout. Voilà, et cet après-midi avec mon mari nous allons visiter un gîte pour nos 10 ans de mariage. J'ai trop hâte, donc j'espère que je vais pouvoir vous filmer tout ça. Voilà, et bah écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Gros bisous. Bon, je lui avais dit je voulais exactement la même couleur que la dernière fois, c'était trop beau. Ouais, bah rien à voir les gars. Je suis très violet et encore j'ai l'impression que à la caméra je ressors moins violet. Je suis violet de chez Violet. Ça fait gothique, ça n'a rien à voir. Alors elle m'avait dit je mets un petit peu plus de violet et c'est rigolo parce que le mélange je le trouvais vachement plus rouge que la dernière fois. Je me suis dit mais c'est vraiment rouge là, dans ma tête je me suis dit. Elle m'a dit je mets un petit peu plus de violet parce que le violet ça tient mieux que le rouge, ça... Donc je lui ai dit ouais mais là... violet quoi. J'ai l'impression qu'à la caméra on voit pas. Et du coup je trouve que ça fait vachement sombre. Enfin je sais pas, la dernière fois je trouvais que ça me donnait du caractère et tout. Puis j'aimais bien parce qu'il y avait une sorte de dégradé aussi de couleurs que je retrouve pas vraiment aujourd'hui. Après je suis un peu déçue. Voilà. Je trouve pas ça moche. Mais c'est pas ce que j'ai demandé et voilà. Mais bon, je vais me maquiller et faire mes petites boucles, ça ira peut-être mieux après. Je vais faire mes boucles en vidéo parce que je me suis aperçue que certaines personnes ne savaient pas comment on faisait les boucles avec un fer à lisser. Voilà, donc je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser. Donc on va faire les boucles et ensuite je me maquillerai. Alors moi mon fer à lisser c'est un Valera Plus, c'est mon mari qui me l'avait offert, on l'avait acheté. Je sais plus si c'est Darty ou Boulanger. Et il avait coûté assez cher dans mes souvenirs. Voilà. Alors, pour faire des boucles, déjà, il faut partir sur une base bien lisse. Voilà, donc moi, c'est mes cheveux naturels qui sont
aussi lisse que ça. Et en fait, moi, je fais des boucles, pas tellement pour les boucles, bon, je trouve ça joli, mais plus pour le volume, parce que vous voyez, mes cheveux sont très raides, très fins, et j'aime pas quand ça fait trop plat, là. Donc du coup, je le fais régulièrement, mais vous allez voir que, vu que je vous le montre, je ne vais pas y arriver. Alors, donc on prend une mèche. Alors, faut pas la prendre trop grosse, parce que sinon, ça marche pas très bien. Donc, vous clipsez votre mèche là. Et ensuite, au lieu d'aller tout droit pour lisser, comme hop, vous allez tourner comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et vous allez tourner jusqu'en bas, jusqu'en bas, jusqu'en bas. Et il ne faut pas aller trop vite. On continue de tourner, on continue de tourner et on descend. Et regardez, alors moi je me suis un peu loupée sur la fin. Mais vous voyez, ça fait... Hop, si la fin n'est pas assez bouclée, vous reprenez et hop, voilà. Vous voyez? Hop. Après, on refait la même chose sur toute la tête. Alors moi perso je m'en fiche si c'est pas parfait et pas régulier parce que comme je vous disais c'est pas tellement pour les boucles, c'est plus vraiment pour le volume. Et là, alors c'est là où j'ai du mal de ce côté parce qu'il faut tourner dans l'autre sens, il faut faire une rotation dans l'autre sens. Voilà. Je vais faire toute la tête hors caméra et je reviens après. Donc voilà, j'ai bouclé toute ma tête. Alors je sais pas pourquoi, il y a un côté, celui-ci, qui se détend vachement plus vite que celui-là, tout le temps. Je sais pas pourquoi. Bref, donc du coup là vous voyez que c'est quand même beaucoup bouclé. Moi comme je vous disais, le but c'était d'avoir du volume. Donc en fait, je remets ma tête comme ceci. Et après je fais comme ceci. Je sais pas si vous voyez. Non, vous voyez rien je crois. Hop, voilà, en fait je penche ma tête en avant. Et voilà, et je fais comme ceci pour détendre un peu les boucles. Et après, voilà. Bon, après, ça va se détendre un peu dans la journée, hein, c'est toujours un peu plus... voilà. Hop, pour ajouter un peu de volume. Qu'est-ce que j'ai là dans les cheveux? Je ne sais pas, une poussière, super. Donc voilà. Et puis là, je vois qu'il y a des petites raideurs. Donc je reprends, il est éteint, on me fait lisser, mais il est encore chaud. Hop, et je tourne. S'il y a quelques petits rattrapages à faire. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà, voilà. Bon, je suis quand même super déçue de ma couleur, mais vraiment. Euh, Alors, moi, les couleurs extravagantes, ça ne me gêne pas, hein. Je vous insère ici une photo où j'ai été rose bonbon, rose fuchsia, rose fluo, enfin rose très vive, comme vous voyez dans la photo là. Donc ça ne me dérange pas, les couleurs extravagantes, hein. J'ai jamais refait le rose parce que mon mari n'aime pas et que vraiment il m'a pris la tête quand j'étais rose comme ceci. Mais là, donc c'est pas d'être violette qui me dérange. Enfin, ça me dérange un peu parce que c'est pas ce que j'ai demandé déjà. Mais c'est surtout que je trouve que ce violet, enfin, mais ça ressort pas, ça fait plus joli à la caméra qu'en vrai, je trouve. Déjà, ça fait moins violet qu'en vrai. C'est quand même violet, alors pas pétant, mais c'est quand même bien violet, surtout au niveau des longueurs, parce que j'ai du blond dessous. Donc c'est quand même bien, bien violet.
Et c'est un violet qui est terne, quoi, qui est pas beau. Moi, ce que j'aimais bien dans la couleur qu'elle m'avait fait il y a 2 mois, c'était peps. Enfin, je trouvais vraiment que c'était une couleur peps qui était un petit peu originale, parce qu'il y avait un peu du rouge, du violet, c'était un mélange. Là, il n'y a pas du tout de rouge. Et c'est trop bizarre, parce que d'ailleurs, dans le mélange qu'elle a fait aujourd'hui, il était beaucoup plus rouge, l'espèce de crème qu'elle a fait et qu'on applique, était vraiment très rouge. Et comme je vous disais, j'avais même peur de terminer rouge vif. Alors que la première fois, quand elle m'avait fait le mélange, donc il y a 2 mois, la première couleur, je vous remettrai une photo là aussi pour vous montrer si vous n'aviez pas suivi, euh, c'était voilà, c'était plus rouge, alors que le mélange était vachement plus violet. Enfin bon, bref. Donc c'est pas du tout ce que j'ai demandé. Et en fait, voilà, je trouve que ça manque de peps en fait. Et c'est quand même dommage de sortir de chez le coiffeur et de manquer de peps. Voilà, c'est un violet terne. Non, je sais pas quoi faire. Enfin, mais j'avais limite envie de pleurer. C'est con, c'est qu'une couleur de cheveux. Et là, j'étais en train de faire mes boucles. Et je disais, mais c'est pas possible, mais c'est hyper terne, mais c'est pas. Voilà. Bon, je vais me maquiller, ça ira peut-être mieux. Et passons à présent au maquillage. Oh, je suis toute violette là. Alors, pour commencer, je mets ma petite crème hydratante, toujours de chez De Cléor. J'adore cette crème. Oui, j'ai un petit bouton ici. Ça doit être la mauvaise période qui va arriver parce que j'ai mal au bide depuis 2-3 jours là. Donc je pense que ça va arriver. Hop. Au niveau du fond de teint, je mets toujours l'infaillible de L'Oréal. J'ai commandé, je l'ai reçu il y a 2-3 jours, le Can't Stand Won't Stop de chez NYX, qui a été plébiscité par toutes les youtubeuses beauté, etc. Qui est censé être un fond de teint couvrant, c'est écrit dessus. Je me suis dit, il faut que je regarde, à moins que je me sois trompée, mais non, fond de teint couvrant. J'ai regardé des revues sur internet, enfin sur YouTube, qui disaient que c'était aussi couvrant que les meilleurs fonds de teint couvrants, comme celui de Kat Von D que je prenais depuis des années, etc. Et c'est à moitié prix, etc. Oh, je l'ai essayé. Alors je ne vais pas le mettre aujourd'hui parce qu'il est beaucoup trop clair pour ma carnation actuelle, mais je suis déçue. Il ne couvre rien du tout. Et ça me saoule parce que je vais me maquiller en vous parlant. Ça me saoule parce que les youtubeuses beauté, elles sont toutes en train de se tirer dans les pattes en me disant oui, non mais moi, mon avis est toujours honnête, machin, moi je vous ai jamais menti, le plus important c'est vous, ma communauté, nanani nanana. Donc il y a certaines youtubeuses que je ne crois pas du tout. Hein. Clairement, je me trompe peut-être, hein, mais certaines youtubeuses comme Sananas, comme voilà, enfin, je ne vais pas donner de nom, il y a des youtubeuses que voilà, je ne crois pas en leur avis, même quand elles disent moi j'ai jamais menti à ma communauté, etc. Je ne crois pas en leur avis. Mais il y a certaines autres youtubeuses, je sais pas, elles me semblent en tous les cas, ou alors elles sont meilleures comédiennes, j'en sais rien, beaucoup plus convaincantes comme Oria. J'ai vraiment l'impression qu'Oria, elle ment pas, quoi. Que quand elle aime pas un produit, elle dit j'aime pas un produit, management et tout. Et à moins que je me trompe, je revérifierai, mais à moins que je me trompe, elle avait fait une revue sur ce fond de teint, elle aussi, parce que tout le monde ou presque en avait fait. Et elle était dithyrambique en disant que ça couvrait vachement. Et regardez, le infaillible machin, il couvre quoi. Il est bien mieux en termes de couvrance que le NYX. Et voilà, elle était dithyrambique et du coup, bah, je me dis, bah, peut-être qu'elle aussi, elle ment. Bon, après, pour aimer ou pas aimer un fond de teint, ça dépend vraiment de ce qu'on recherche. C'est-à-dire que le NYX, là, après je le réessayerai quand j'aurai éclairci, je serai moins bronzée, peut-être que du coup je changerai d'avis. Je l'ai utilisé qu'une seule fois, donc voilà. Mais sinon, le NYX, enfin, pour le moment, je ne l'ai pas aimé parce que je ne trouve pas assez couvrant et parce que j'aime les fonds de teint couvrants. Le Kat Von D, je l'adore parce qu'il est couvrant. Ça fait un effet plâtre, ça fait un effet masque que certaines personnes n'aiment pas et ce que je peux tout à fait comprendre. Mais moi, c'est ce que je recherche dans un fond de teint. Donc moi, quand on me dit fond de teint couvrant, eh ben, j'attends de la couvrance, quoi, normal.
Bon, pourquoi ça fait des traces là? Je me lave les mains parce que j'ai plein de fond de teint sur les mains. Oh, non mais cette couleur. Non mais je me souviens l'autre, quand elle me l'avait fait il y a 2 mois. Je suis désolée, hein, mais je suis choquée quoi. C'est n'importe quoi. En plus j'ai du violet sur la joue. Donc tant pis, ça partira ce soir. Je me souviens l'autre, quand elle me l'avait fait, j'arrêtais pas de me regarder dans le miroir tellement je me trouvais jolie quoi. C'était trop trop beau. J'arrivais pas à détourner mon regard. Et là, non quoi. Enfin, je regarde et je me dis, oh. En plus je suis sûre que je vais avoir. Là on part demain en vacances. Et ma famille, ils sont pas très truc un peu excentrique, on va dire. Donc je suis sûre que je vais avoir des commentaires du genre mais pourquoi t'as fait ça et machin, c'était mieux celle que t'avais fait avant. Oui, mais c'est ce que j'ai demandé en fait, je voulais la même chose. Donc voilà. Bon, est-ce que là ça partirait ou pas? Non, tant pis. On n'est plus à ça près, hein, une petite trace de violet sur la joue. Oui, bah écoutez, on n'est plus à ça près, hein. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Pour poudrer mon teint, j'utilise... Pourquoi je fais ça? N'importe quoi. Pour poudrer mon teint, j'utilise la poudre de chez Huda Beauty. J'aime bien cette poudre. En plus, je trouve qu'elle sent trop bon. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre comme couleur de fard à paupières avec des cheveux violets? Telle est la question. Telle est la question. J'ai tout cassé ma palette de fard à joues. Alors, je ressors pas mal la Naked 2 en ce moment. Voilà, petite info. Je vais mettre le YDK de la Naked 2 sur toute ma... Je ne veux pas faire un maquillage très sophistiqué, hein. Je mets juste ça, avec un peu de mascara. Et voilà, j'ai ressorti la Naked 2, donc comme je vous disais, et franchement, je me souvenais pas que les couleurs étaient aussi jolies, quoi. Et la Naked 2, c'est la première vraie palette que je me suis offert. Quand je dis vraie palette, je parle de palette voilà, pigmentée, palette un peu de marque, entre guillemets. Parce que tout est une marque, hein. Même les marques pas chères, c'est une marque. Voilà. Voilà, voilà. Ça ira pour aujourd'hui. Ensuite, je vais mettre ceci, donc qui est le truc aux fibres de chez Givenchy, avant de mettre le mascara. Ensuite, je vais mettre le mascara Marc Jacob, qui est le meilleur des mascaras que j'ai testé jusqu'à aujourd'hui. Et puis du coup, je voulais mettre du rouge à lèvres rouge, mais je vais mettre du rose avec du violet. Voilà. Je vais mettre un petit peu de fard à joues que j'ai pété. J'ai pété mon highlighter. Est-ce que vous voyez? Oui. Oh, je suis nulle. Ah, et regardez, je peux l'appliquer comme ça. Ça m'a fait une grosse tache, super. Oh, super. Bon, je crois que c'est vraiment pas mon jour aujourd'hui, hein. Ça vous fait vous aussi, ça? Il y a des jours, c'est pas votre jour. C'est ma voisine qui vient de m'envoyer un message pour me dire alors, c'est bon, la coiffeuse elle est passée, ta couleur? Elle est passée, oui. Oui. C'est pas du tout ce que je voulais. Ah là là. Bon, il y a des choses plus graves dans la vie, hein. En plus, ce genre de couleur, ça va assez vite.
Mais bon, comment vous dire, ça faisait un mois parce que j'avais pris, comme je vous le disais, j'avais pris rendez-vous en juillet. Mais après, j'avais dû annuler parce que j'étais d'enterrement. Et j'avais que de la place. Enfin voilà, après, quand je bosse, c'est très compliqué avec mes horaires. Donc j'avais attendu un mois de plus. Je me faisais une joie, mais tellement une joie. Je me suis dit, ah, je vais être trop belle pour mes vacances et tout. Regardez, mais on dirait du... C'est hyper bizarre, même mais ça sort pas à la caméra pareil. Même au niveau de la frange, enfin, on dirait vraiment une couleur passée. Vraiment passée, quoi. C'est hyper bizarre. Hyper bizarre de sortir de chez le coiffeur et d'avoir l'impression d'avoir une couleur qui a été déjà lavée plusieurs fois et qui commence à ternir, quoi. Et c'est bizarre parce que là, au niveau des racines, ça fait pas pareil. Enfin, je sais pas. Ah, et puis mes ongles me font chier aussi. J'ai des faux ongles et elle est en vacances, elle revient que le 5. Je sais pas, ça vous fait pas le focus. Et du coup, là, vous savez, quand ça repousse et que vous avez de la résine, après ça se prend là-dedans, faut que je les lime. Bref, je vais arrêter de me plaindre. Je fais que ça depuis le début de ce vlog. Je pense que l'après-midi sera meilleur. On croise les doigts. On va visiter le gîte, qui est en plus une ancienne école. Et moi, je suis une passionnée des écoles anciennes. Voilà. Donc, bon, alors après, il a été transformé. Hein. Il va pas y avoir des bureaux et des tableaux. Hein. Mais du coup, je suis très excitée d'aller visiter ce lieu. Donc, voilà. Voilà. Je vous laisse. Et je vous retrouve plus tard. Bon. On doit partir dans 3 minutes et l'homme n'est pas là. Hello, il est 7h moins 10 du matin. Il commence enfin à faire jour, alors je peux vous filmer un petit peu. Nous sommes le mardi 18 août et le fait qu'il qu'il commence à faire jour à 7h moins le quart du matin, alors que ce n'est que mon deuxième jour de vacances, me déprime atrocement. Parce que je me dis, moi c'est que mon deuxième jour de vacances, mais en fait c'est déjà la fin de l'été. Pour vraiment profiter de l'été, il faudrait que je pose mes vacances en juillet. Seulement après, je trouve que ça fait trop long de... Disons si j'avais pris... j'avais pris une semaine en juillet parce qu'à la base on devait partir à Venise, mais avec le Covid on n'est pas parti. Mais bref, si je prenais vraiment mes plus grosses vacances en juillet, après je trouve que ça fait trop long. Travailler tout le mois d'août, ou même si disons que je prends fin juillet et la première semaine d'août, jusqu'aux vacances de Noël, je trouve que c'est archi long. Et d'ailleurs, je pense que dorénavant, je poserai que 2 semaines en août. Là, j'avais posé une en juin, une en juillet et 2 en août. Parce que j'avais besoin, parce qu'il y avait des réunions de famille qui étaient prévues et tout, mais bon, tout a été annulé. Et je pense que dorénavant, je poserai peut-être une semaine début juillet, 2 en août et une en octobre avant Noël pour couper. Parce que sinon, c'est trop long. Bref, voilà. Donc tout ça pour vous dire que ça me déprime. J'espère que vous m'entendez bien, je peux pas parler très très fort. J'ai le micro-cravate, comme vous pouvez le voir. Oui, je sais, normalement, il faut l'attacher là. Mais voilà, je préfère faire comme ça. J'ai commencé à faire, j'espère que vous me voyez comme ça, parce que comme ça, je peux poser mon bras. J'ai commencé à faire le montage du vlog, et j'ai pas l'impression que le micro-cravate fasse qu'on m'entende mieux. Donc c'est à vous de me le dire dans les commentaires. Moi, j'ai pas eu l'impression. Après, moi, souvent, vous me dites que vous avez des problèmes de son, que vous entendez pas, etc. Moi, j'avoue que quand je fais les montages, j'entends très bien. Donc, je sais pas d'où ça peut venir. Alors après, j'ai le PC sur lequel je fais mes montages, enfin mon PC, c'est l'ancien PC de mon mari, c'est un PC gamer. Donc, je crois que le son est d'excellente qualité. Donc, c'est peut-être pour ça que moi, j'ai aucun souci de son. Et que vous, souvent, vous me dites que vous m'entendez à peine. Donc c'est un petit peu un problème parce que du coup moi je m'en aperçois pas quand je fais le montage. Moi je vous dis j'entends très bien, j'ai vraiment aucun souci de son. Et mon son il est même pas à fond. Donc et pourtant j'ai pas d'enceinte, j'ai rien. Hein. C'est le PC normal. Donc est-ce que comme c'est un PC très puissant, PC gamer et tout, le son est amplifié et que moi du coup c'est peut-être pour ça que je vois pas de problème quand je fais le montage. Je ne sais pas. Voilà. Donc du coup je suis réveillée depuis 4h30 du matin. Donc là j'étais en train de faire mon repassage et j'attendais impatiemment que le jour se lève afin de pouvoir clôturer ce vlog et de vous parler un petit peu voilà, de la visite d'hier. Donc je suis levée depuis 4h30 du matin. Et en fait c'est très souvent qu'à 4-5 heures du matin je suis réveillée, que j'ai plus du tout sommeil et tout. Et en fait quand je travaille pas, quand je suis en vacances comme actuellement,
au lieu de tourner 2 ou 3 heures dans mon lit jusqu'à me rendormir, bah, je profite de ce moment où tout le monde dort dans la maison, enfin tout le monde, il n'y a que mon mari, pour bah, faire, là j'ai fait la vaisselle, voilà, bon je peux pas passer la scie, mais j'ai fait la vaisselle, j'ai fait mon repassage, je range un petit peu, etc. Parce que si à 8h, 9h, 10h ou même plus tard j'ai un coup de barre, je peux aller me coucher vu que je suis en vacances. Que le problème c'est que quand je bosse, je peux pas aller me recoucher, je peux pas genre... voilà, moi les enfants ils arrivent à 7h15, 7h30, les premiers, le matin, je peux pas genre me lever à 4h puis à 6h, 6h30 je commence à avoir un coup de barre, je me recouche. Ou alors une fois que les enfants sont là, dire bon bah nounou elle est fatiguée maintenant, on va tous à la sieste. C'est pas trop possible. J'aimerais trop avoir un boulot, mais il y a des boulots où comme ça existe, où le patron il s'en fout, lui ce qu'il veut c'est que le boulot il soit fait, que ce soit à 4h du matin que tu le fasses, à 8h, à midi. Et il me faudrait un boulot comme ça où je puisse travailler de 4 à 8 par exemple, et puis après aller me coucher 1h, 2h, 3h, 4h, puis rebosser derrière. Ça serait cool. Mais nounou, c'est pas possible. C'est pas possible. Je peux pas dire aux parents, bah vous travaillez de 4 à 8, vous m'amenez les enfants de 4 à 8, après vous venez les rechercher pour que je puisse dormir, puis vous les ramenez. Non, c'est pas possible. Quand j'étais sur Lyon, je bossais beaucoup moins que... Je faisais beaucoup moins d'horaires que je fais actuellement. Et en fait, je dormais comme ça un petit peu en coupé en fait. Euh, j'avais des enfants, alors pas tout le temps, mais à une période où j'avais des enfants, j'allais très tôt chez eux le matin, j'allais vers 6h30 il me semble. Je m'occupais d'eux le matin, etc. Je les déposais à l'école, donc à 8h15, 8h20. Ensuite je rentrais chez moi, donc souvent je me recouchais, pas tout le temps, mais ça m'arrivait que je me recouche en fait, parce que du coup si j'étais à 6h, 6h30 chez... Ouais, je devais me lever à 5h30, 6h. Je me rappelle plus exactement, je crois que c'était 6h30 quand même, j'allais peut-être pas à 6h. Bref, enfin bon, du coup je me levais très tôt, je me recouchais, et après, il y avait 3 midis par semaine, il me semble, où j'allais chercher à 11h30, je les faisais manger, et souvent je refaisais la sieste pour aller les rechercher après à 4h30 à l'école. Voilà, et j'allais les chercher à 4h30, et je finissais à 19h, mais les parents souvent me demandaient de faire du babysitting le soir, donc le vendredi et ou le samedi, très souvent. Du coup, je les avais jusqu'à 23h, minuit, 1h, 2h. Et franchement, ce rythme, il m'allait bien. Il m'allait bien. Et mais du coup, en termes d'horaire, je faisais moins parce qu'en plus, le mercredi au début, c'était que le matin. Après, ça a été toute la journée, mais c'était rare. J'avais plus de la moitié des vacances scolaires parce que, genre, aux vacances de Noël, je les avais jamais, pas du tout. Pour les vacances d'été, je crois que je travaillais juste la première semaine de juillet. Donc ouais, j'avais plus que la moitié des vacances scolaires. Et ce rythme, il allait bien, mais bon, il n'y avait pas le même loyer à Lyon qu'ici. Hein. Après, j'ai pas la même maison. À Lyon, j'avais pas de maison. Je sais pas pourquoi. Je vous raconte tout ça. Voilà, bref. Désolée de vous raconter ma petite vie. Mais souvent, je repense à ma vie sur Lyon. Franchement, souvent, j'en fais des rêves. Mon premier appart, c'était un tout petit appart. Il était pourri. Pas dans le sens insalubre, mais je veux dire, il était tout petit, il était mal isolé, donc l'hiver il faisait froid, l'été il faisait très chaud, etc. On était sur une rue hyper bruyante, et je sais pas, est-ce que c'est parce que c'était mon premier appart, là où j'ai pris mon indépendance, etc. Et souvent je rêve beaucoup de cette période, de cet appart et tout. Voilà. Je me souviens, enfin, il faisait 24 mètres carrés, bah, j'invitais 15-20 personnes, on s'essayait tous par terre, je faisais des apéros dînatoires, je faisais ça régulièrement, c'était trop bien, quoi. Enfin, j'en ai un trop bon souvenir. Bref. Donc du coup, le gîte. Donc nous sommes allés visiter un nouveau gîte hier, et j'ai pas pu vous filmer, je vous mettrai des photos, mais c'est des photos qu'on trouve... sur internet, donc je vous les inclurai là maintenant pendant que je parle, donc vous verrez pas ma tête, vous verrez les photos. Voilà, donc j'ai pas pu filmer parce qu'il y avait la dame, donc j'ai pris 2-3 photos, mais voilà quoi. C'est vrai que c'était sympa la dernière fois qu'on est allé visiter l'autre gîte, j'étais avec ma voipine, contraction de voisine copine, et c'était sympa parce que du coup je pouvais filmer comme je voulais, on faisait les commentaires qu'on voulait, etc. Là, on a visité le gîte, c'était très vite fait. En plus, qu'avec ma copine, on était remontés, on était redescendus. Attends, on a oublié de voir ci, on a oublié de voir ça. C'était trop bien, quoi. Bref, c'est un super moment, j'avais bien aimé. Et donc là, j'ai pas pu filmer comme on voulait, mais par contre, le gîte, alors j'ai trouvé qu'il avait un peu moins de charme, parce qu'en fait, il a été refait à neuf. Ceci dit, celui qu'on a visité la première fois doit être refait à neuf d'ici 2022, donc peut-être qu'il n'aura pas le même charme. Donc j'ai trouvé qu'il avait un petit peu moins de charme parce qu'il est très moderne et tout. Moi, j'ai beaucoup aimé dans le premier gîte, en fait,
le fait que la salle où on mange, elle soit recouverte de bois, de lambris, je sais pas comment on dit ça. J'aime bien. Je vivrai pas toute l'année dans une maison comme ça en bois, en lambris, mais c'est vrai que je trouve que ça a un certain charme, personnellement. Après, je sais qu'on aime ou on n'aime pas. Le gîte qu'on a visité hier est refait tout neuf, tout moderne, il est très très beau, mais il manque un petit peu le charme. Par contre, la salle est beaucoup plus grande puisqu'on peut manger jusqu'à 100 personnes, donc ce qui nous permettrait d'inviter tout le monde. Dans le premier gîte, on pouvait coucher 43 ou 44 personnes et manger à 60. Donc on pouvait inviter plus de personnes à manger qu'à dormir, mais pas suffisamment à notre goût. Là, on peut inviter jusqu'à 100 personnes et on peut coucher jusqu'à 43 personnes également. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut soit louer 35 lits, soit 43, parce qu'il y a un dortoir de 8 personnes qu'on peut louer, qui fait partie du gîte, mais soit on le loue et donc 43 lits, ou soit on loue que 35 lits et il est fermé. Voilà. Et elle m'a dit que de toute façon, on pouvait tout à fait réserver pour 35 lits, et si au dernier moment il y a des invités qui veulent dormir en plus, on change la formule et tout, donc ça c'est cool. La salle est très grande, comme je vous disais, on peut mettre jusqu'à 100 personnes. Nous, on a 78 personnes sur notre liste d'invités, en sachant qu'on avait compté les enfants et qu'on ne veut pas du tout d'enfants, et ça sans limitation d'âge, sauf mon frère, parce que j'ai un frère qui a 13 ans actuellement, donc encore à 15 ans, mais c'est mon frère, donc je vais l'inviter, et mes anciens enfants d'honneur, parce que c'était nos enfants d'honneur, voilà. Après, ils viendront peut-être pas, hein, parce que maintenant ils ont grandi, ils auront dans 2 ans, si je ne me trompe pas, 21, 19 et 16. Voilà. Donc autant dire qu'ils n'auront peut-être pas envie de venir aux 10 ans de mariage de leur nounou, même s'ils étaient ravis 10 ans avant d'être les petits enfants d'honneur. Voilà. Mais à part ces enfants-là, sinon on souhaite vraiment, sauf s'il y a quelqu'un qui est vraiment bloqué et qui ne peut pas venir si on n'accepte pas les enfants, mais sinon on souhaite vraiment aucun enfant. Donc du coup ça diminuera un peu les invités, quoi. Voilà, là il y a 78 invités avec les enfants compris, et il y a quelques copinettes. Alors copinettes, c'est des filles que je suis sur internet depuis plusieurs années, que je compte inviter, qui ne viendront peut-être pas aussi parce qu'elles trouveront peut-être très bizarre d'être invitées à nos 10 ans de mariage, mais je me disais ça peut être sympa de se rencontrer ou se revoir pour certaines dans ce contexte-là. Voilà. Donc du coup, voilà, je pense qu'on prendra ce gîte-là. On a mis une option pour le 9 avril 2022. Donc je pense qu'on prendra ce gîte-là. Et puis voilà, je pense qu'on va arrêter de chercher des lieux. Mon mari était... Enfin, c'est pas qu'il était pas enthousiaste, mais t'es sûr qu'on prend des logements, machin, bidule. Les gens, ils vont râler, mais les gens, ils râlent tout le temps, de toute façon. S'il n'y a pas de logement, ils râlent. S'il y a des logements, ils râlent. C'est chiant. Bref. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit topo. Je vais vous laisser là, il faut que je finisse mon repassage. De toute façon, dans moins de 2 heures, on doit être parti parce que j'ai un rendez-vous à l'hôpital ce matin. Donc je vous laisse, je vous fais de très gros bisous. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à le liker, à le commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais des énormes bisous et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao!